ensemble avec Jovenel Moïse, qui signe un accord et M. Ariel Henry. Dans les connaître est-ce que M. Ariel Henry, c'est l'autre qui était nommé, ou bien si c'est même président que M. André Michel pas de Chita avec, sur que point qui pas de Chita. Même pendant 4 mois, pays lancement, M. André Michel Patrick Chita ensemble avec le président pour jouer le consensus pour ce pays, la crise que créé. Pourtant, M. André Michel reste signé un accord pour Ariel Henry. Ça a reconnu côté Ariel Henry, sorti qui a fini. Belle question, on va prévoir. Premièrement, c'est pas André Michel, il ne faut pas personnaliser le débat, c'est le secteur démocratique et populaire. Et là, c'est pas vraiment ça me vient dans la conférence aujourd'hui. Donc on fait. Jovenel Moïse était un assassin. Jovenel Moïse était un chef de gang, c'était un criminel. On n'a rien qu'à faire vite avec. Ariel Henry, jusqu'à preuve du contraire, son médecin, c'est un professionnel, 71 ans, il a plus que 40 ans depuis le médecin. Pour gens dans le massacre à Saline, il faut qu'on a massacre Bel Air, pas dans massacre Cité Soleil, nous estimer nous capables de faire avec. Hein? Bon, pas besoin de toi. Si on ou même, si je citais non un assassinat de Jovenel Moïse, on doit choisir Bachar, porte-parole du secteur démocratique populaire. Et d'abord, la question insécurité, nous constater qu'on remontait du climat d'insécurité à Port-au-Prince, qu'on remontait des actes de kidnapping à Port-au-Prince. Et nous tous nous connaissons que notre pays, Haïti, a été gangstérisé pendant les 10 dernières années. PHT, Jovenel Moïse, le tout marqué Jovenel Moïse, la politique qu'ils ont appliquée dans ce pays pendant les 10 dernières années, c'était une politique criminelle. C'était utiliser dans nous pour prendre contrôle du quartier populaire. On connaît, c'est Jovenel qui défait Genève. Mais il faut toujours dire la vérité. Ça veut dire ça, ça n'a plus la journée, que la résultante de la politique criminelle qui a été menée dans ce pays par l'équipe PHTK et aujourd'hui, nous demandons que des changements puissent se réaliser au niveau du leadership de la police nationale. L'opposition femmes comme citoyens. Pour nous, comme citoyens, pour nous, comme avocats, il est évident que le leadership de la police nationale d'Haïti a failli à sa mission de garantir l'ordre public. Il n'y a aucun problème avec M. Léon Charles. D'ailleurs, je ne le connais même pas. Beaucoup j'aimerais rencontrer le 11 jours dans la vie. Il n'y a pas de problème personnel avec. Mais la vérité, c'est que ça fait un bon bout de temps. Depuis qu'il dirige l'institution policière, il a totalement failli. Il n'a pas pu mettre de l'ordre dans la cité. Il n'a pas pu protéger les citoyens. D'ailleurs, même Jovenel Moïse n'est pas de cas protégé. Et depuis le sang, en principe, il aurait dû donner sa démission. Parce qu'un chef de la police qui n'arrive pas à protéger le président, même s'il est un président de facto, c'est un chef de la police qui ne peut protéger personne. Si Léon Charles ne peut pas protéger Jovenel Moïse, il va moins avec vous, il va le protéger. Bref, il faut des changements au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti. Et M. Ariel Henry, Premier ministre, doit assumer ses responsabilités. D'ailleurs, l'accord du 11 septembre 2021 pour une gouvernance apaisée dit très clairement qu'il faut gagner de changements, il faut gagner 3 lettres, il faut gagner coup de balai qui fait au plus haut niveau de la police nationale d'Haïti, qui prend responsabilité. Nous condamnons ça parce que le pays a pris en otage des groupes criminels qui ont toujours été et qui sont encore à la solde de cette équipe qui a dirigé le pays pendant 10 ans, qui continue de créer le chaos dans ce pays. Il faut mettre de l'ordre et nous allons dire nos bagailles. Le plus gros mal qui arrive au pays d'Haïti, c'est si c'est même monde qui nous reprend le pouvoir encore. Ça veut dire si on y a une prochaine élection qui a bien fait, si le pays a 1000 chefs de gang, 1000 assassins, 1000 criminels, la multiplier par 100, et là, il y a bien 100 000. Voilà la responsabilité de la population. En ce qui concerne le dossier des prisonniers politiques,
Et nous tous nous connaissons, Arnel Rémiti, le prisonnier qui sortit. Il y avait des obstacles sur le chemin de la libération des prisonniers politiques. Malgré tout effort, M. Maisonneuve fait, M. Arnel Rémiti, malgré tout effort, M. Caleb et Jean-Baptiste fait, malgré tout effort, M. Camille Leblanc fait, M. Palvin, tout l'autre avocat fait, ils ne sont pas jamais capables de délivrer les prisonniers politiques. Parce que quand vous intentez une action en habeas corpus, la Constitution dit très clairement que le doyen décide sur les conclusions du commissaire du gouvernement. Automatiquement, le commissaire du gouvernement pas venu, ça veut dire action n'a pas aucune chance pour la police. Et c'est ce qui s'est passé avec les différents dossiers. Quitte ces dossiers à Belson Bonnet, quitte ces dossiers à Nel Bélizet, Philippe Barbas, dossier qui n'a pas droit, etc. On n'a pas pu obtenir les résultats escomptés parce qu'il y avait des obstacles. Claude Bedford était là au parquet de Port-au-Prince. Donc Philippe Vincent était là comme ministre de la Justice. Avec l'accord que nous avons signé, disons que les obstacles politiques, en principe, ont été levés. Et demain, M. Baudroy, M. Abelson Bonnet, il a passé devant Bernard Saint-Louis. Et je demande à M. Bernard Saint-Louis, doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, d'assumer ses responsabilités. De comprendre qu'il c'est Renal Baudroy, ce policier qui a arrêté injustement, illégalement, qu'il c'est Abelson Bonnet, ce sont des prisonniers politiques. Il est venu le temps de les mettre en liberté. Et la première responsabilité de ce gouvernement, c'est de faciliter l'évacuation des dossiers des différents prisonniers politiques. Il y a aussi une interdiction de départ qui a été prise par Jovenel Moïse contre Maître Joseph Messen Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation. Ce dossier sera plaidé par devant le doyen d'ici mercredi. Là encore, le doyen pourra assumer ses responsabilités. Que le dossier prisonnier politique qui est en cours d'appel, Alain Bélizet, Philippe, Daniel Paul et Gary Philemon et consorts, le dossier ça n'a avancé avec. Maintenant, on parle avec M. Camille Leblanc, qui est capable et qui a plus d'expérience dans nous, toujours pousser l'expérience de l'autre en matière de droit. On travaille actuellement son requête pour nous capables de mettre en état, pour nous capables de faire dossier prisonnier politique, ça plaider devant le cour d'appel le plus vite possible. Parce que pour nous, pas capable de bien obstacle. Pas qu'à un commissaire du gouvernement qui doit faire dans l'audience. Pas qu'à aucun commissaire du gouvernement qui doit bloquer le dossier parce que M. Ariel Henry s'est engagé dans l'accord pour faire évacuer les dossiers des prisonniers politiques. Nous ne sommes pas capables de bien prisonniers politiques. Prisonniers politiques, veut dire que nous arrêter pour l'opinion politique. Nous arrêter parce que nous avons des manifestations. Nous arrêter parce que nous avons des problèmes avec PHTK, avec le police. Ce sont des prisonniers politiques pour les libérer. Les dossiers à je vous félicite. Mes frères et consoeurs, et ils sont là. Il faut le faire dans le dossier. Féliciter M. Calais, Jean-Baptiste. Féliciter M. Leblanc, M. Lafortune, M. Palvin, tout l'autre parce que les dossiers des prisonniers politiques ne sont pas les mettre. Pas de monde qui met le dossier des prisonniers politiques parce qu'il n'y a pas d'honoraires à partager dans ces dossiers. Par contre, nous allons libérer encore par où tous les avocats engagés dans ce combat pour nous mettre notre travail pour tenir le plus vite possible la libération des prisonniers politiques. Et moi, espérer, semaine ça même, on a commencé à un résultat. Je le redis encore une fois, la première responsabilité de ce gouvernement. Attention, M. Ariel. Jodia, c'est avec un pile tristesse que SPNH 17 a salué nous la presse, qui est toujours là pour faire arriver bien loin les revendications nous. Nous saluons également la population haïtienne qui toujours campé bon côté. Policiers en général, pour qui n'a subi trois revendications ça yo, avec un pile courage et un pile détermination. Confiance que vous fait nous, c'est l'huile dans le moteur
mobilisation pour nous capables d'avancer. En pile, on a demandé côté nous, qui ça qui passe nous? Eh bien, on a dit nous, SPNA 17, là. Nous chita sous ti chaise ban, n'a suivi, n'a gardé dans gros lunettes, ça qui a passé dans le moment ça. Messieurs, dames, bagay yo triste. Bagay yo bon goût en mer, l'en mer ou fiel. L'eau continue à pomper dans le gène. Si tout, les n'a gardé façon que yo traité frère nous yo, ak sœur nous yo, qui courit à chercher un petit refuge. La caille, yon nan paysan min nou yo. Et traitement ça que yo ba yo c'est des traitements inhumains. Bagay la triste, bagay la révoltant. Nous, SPNA 17, nous sentis nan nous à manger, de n'a gardé pendant 9 mois ça yo. Institution policière traîné dans la boue, n'a demandé s'il va même tourner la boue. Institution en perdu fierté, dignité, avec un haut état-major qui vini, qui retire, éliminer même confiance population dans l'institution et confiance policiers et policiers en dedans l'institution. 9 mois, opération bidon, opération dramatique, opération résultat zéro. 9 mois que policiers yo plus recherchés, persécutés, arrêtés en gros points derrière de la loi avec principe même qui c'est force institution. Tandis que bandit yo y a flâné, y a ferraillé ou même senti que yo prend place institution policière. Au final, policiers démotivés, kidnapping chaque jour, moun a mouri pas balle, fédération gang yo fait que des côtés moun pas quand même passer et population même aux abois. SPNA 17 nan capacité de prévention et anticipation te kon toujours à tirer sonnette d'alarme pour dire que route ça que y apprend avec l'institution li pas un bon route. C'est dans trou que n'a tombé. Au lieu que vous t'entendez, vous avez fait corps avec nous. Vous te prendre nous comme des collaborateurs. Vous avez choisi de préférence pour chasser nous. Vous avez choisi courir derrière nous. Au lieu que vous te chita avec nous pour nous corriger ce qui méritait corriger en dedans de l'institution pour le capable d'avancer. Nous-mêmes arrivés perdus d'une façon drôle et bizarre. Frères, collègues, amis, délégués SPNA 17, Gerbi, Gifrard, qui était cher pour nous en pile et que nous pas changer. Pour qu'on y a plus gros douleur SPNA 17, c'est Aberson Gonek. Que vous arrêtez en dehors de la loi, dans condition que nous tous connaissons. Tout ça, nous manigancé, nous sommes capables d'arrêter Aberson Gonek. Nous avons 6 mois depuis que nous avons bataille. Batterie, avocat SPNH à bataille. Ils ont arrangé pour faire tout ça que la loi lui-même prévoit. Surtout avec les fatigables maître Daniel Rémy, pour être capable de libérer Aberson Gonek. Mais malheureusement, tout le temps, vous entendez, le tribunal pas qu'à siéger, pas de doyen, ou bien le commissaire du gouvernement pas présent. Eh bien, je dis à SPNA 17 dit, il sortit tête libre dans silence, et libération Aberson Gonek
qui est capable de faire nous encore entrer dans le silence. Abelson connaît que vous arrêté mal. Rénal Coutrois, Saint-Jean, Saint-Philippe. C'est des séries de policiers avec tous l'autre policiers que nous pas noter là, que vous arrêté de façon illégale et arbitraire. SPN 17 mandé à l'État central pour yo dire yon mot. Pour yo suspendre à persécution yo. Suspendre persécuter membres SPN 17. Pour yo libérer Abelson Gonek. Nous perdit déjà. Nous perdit Gerbi Jeffra. Nous pas perdu sous aucun prétexte Abelson Gonek. Nous demandons pour yo rentrer tout mandat yo. Mandat contre ancienne coordonnatrice nous, Yannick Joseph. Mandat contre actuel coordonnateur nous, Jean-Elder Lundi. Mandat contre coordonnateur adjoint nous, Carlos Santores. Contre trésorier nous, Montbrun Gédéon. Contre délégué nous, Saint-Hilaire Odzel. Contre deuxième délégué nous, Antoine Dario. Et contre conseiller nous, Alexandre Pascal. Action ça yo, c'est une principale cause démoraliser institution démoralisée. C'est une principale cause qui démotive les policiers. C'est une principale cause qui fait les policiers ou sentir institution délala. Parce que les policiers pas contents, ils pas d'accord ça que y a fait policiers, j'ai arrêté policiers et gens que y a traité syndicats que yo même, yo te foulé béton, yo prend la rue, yo marché à l'exécution générale pour demander pour gagner un syndicat dans tête institution, dedans institution. SPN 17 a dit avec autorité qui a pouvoir décisionnel que solution à tout problème que nous avons qui est là dans la question de sécurité, problème ça est capable de résoudre. Et solution, là, nous juste pour les saisir. Solution, c'est qui ça? C'est pour autorité, pressé. Mettez dans tête police là. Policiers et policiers académiquement formés, qui crédibles, qui compétents, qui ont leadership et expérience et qui sont capables de gagner confiance policière. Choix ça doit faire dans chita parler à institution tant que SPN 17 qui défend cause policier qui déjà gagne confiance policier et qui compte tout besoin PNH. Après ça, autorité supposée penser faire tout ça qui dépend de yo pour que yo bail matériel de protection avec policiers. Tant que gilet, casque, radio-communication. Bon, avec communication, son bagage à refaire. Véhicule blindé, bon armes et munitions et la trier. Pour faire face, pour que les policiers soient capables de camper et faire face avec la situation. L'autre gros moment causé, c'est que l'autorité, CSPN, Roi État-Major, supposé gagner ça dans préparation, dans tout. Je suppose porter ça dans ça à cœur, qui c'est santé mentale, physique et sociale policier. Ma reprendre pour nous. CSPN suppose, ça suppose un souci pour vous. Pensez à santé mentale, physique et sociale policier. Parce que yon moun qui porte des armes pas capable de frustrer. Yon moun qui porte des armes pas capable de réfléchir à caille.
ak petit qui pas capable manger, pas capable penser avec madame qui est malade, pas capable penser avec l'école. Dans nos réouvertures des classes là, pas rien, absolument rien qui dit pour les policiers. Pas même penser à subventionner, à aider pour que l'école là capable de mettre petit à l'école. Donc un policier pas doit faire souci ça yo parce que santé mentale un policier, un monde qui porte des armes, un monde qui a fait métier des armes, faut que l'état-major là pense avec ça. Comme ça, nous sommes capables de remonter pente.